Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Merci de venir ou de suivre l'école de la parole ou l'école de Dieu, les miracles de la parole. Parce que nous pensons que par la parole de Dieu, beaucoup de miracles se passent. Beaucoup de miracles. Cette parole a la puissance de créer, de recréer et de restaurer. Alors, et tout cela se passe à l'école de Dieu. Alors, c'est quoi l'école de Dieu? Je vais d'abord lire Ésaïe chapitre 30, 21, le psaume 25, verset 8 à 9, le psaume 32 et le verset 8. Et puis, je vais continuer à expliquer ce qu'est l'école de Dieu. Et pourquoi c'est important pour nous, l'école de Dieu. Alors tu attendras dire derrière toi, ceci sur le chemin, suis-les, là, va à droite, là, va à gauche. Un jour, Dieu va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller à droite ou il faut aller à gauche. Mais Dieu va te parler, va te dire toujours par derrière, va te souffler ou va te dire va à gauche, va à droite. Alors, ça, tout simplement, c'est que ça veut dire qu'il y a une direction dont on a besoin. On a besoin de la direction. Et cette direction doit venir de la part de Dieu. Alors souvent, la Bible parle de brebis, la Bible parle de Dieu ou de Jésus comme notre berger. Et même ce berger-là, il doit nous conduire dans une direction quelconque. Là où on peut brouter, là où on peut se reposer, là où on peut boire. Et pour cette raison, tu as besoin de la direction. Et dans le psaume 25, verset 8 à 9, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. L'Éternel enseigne sa voie. Enseigner. Où est-ce qu'on enseigne? C'est à l'école. Il faut savoir que Dieu a une école. Et dans son école, c'est lui-même qui enseigne. C'est lui l'enseignant. Je vais introduire peut-être une controverse. Tu sais, moi, je ne crois pas à la théologie. Je ne crois pas que les gens doivent aller faire 3, 4, 5 ans. Moi-même, j'ai fait de la théologie pratique. Donc, je ne dois pas que les gens doivent aller faire 6 ans, 3 ans. Moi-même, j'ai un doctorat en sciences sociales. Donc, j'ai appris, j'ai étudié. Donc, j'ai un master, j'ai étudié. Mais je vais vous dire, tout cela ne t'amène nulle part dans la vie spirituelle ni dans la vie réelle. Alors, la vraie école, c'est l'école de Dieu. Comment Dieu nous enseigne-t-il? Il va t'enseigner. Dieu enseigne les gens qu'il aime. Dieu enseigne les gens qu'il aime. Les gens qui sont prêts à se faire corriger. Les gens qui sont prêts à suivre son chemin. Alors Dieu a sa façon de faire qui est tout à fait différente de la façon de faire des humains. Alors donc chez les humains, nous allons à l'école pour apprendre à écrire et pour apprendre des compétences. Alors souvent l'école, c'est que l'école fait, l'école étant la grandeur de notre âme. Notre âme devient de plus en plus grand. Alors que l'homme, il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Ça, il faut lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Alors la partie qui nous lie à Dieu, c'est notre esprit. Or, l'école développe beaucoup plus notre âme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? C'est le savoir, c'est le vouloir, c'est les émotions. Alors, quand on va à l'école, tu vas voir que, d'ailleurs, constate une chose, quand quelqu'un a beaucoup étudié, il devient difficile de le convaincre à suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tellement il a développé son âme devient une barrière, une blocade. Je ne sais pas si ce mot existe en français. Ça bloque. Alors que nous devons déplacer beaucoup plus l'esprit. Parce que Dieu est esprit et c'est avec l'esprit que nous communiquons avec Dieu. Alors dans l'école de Dieu,
nous apprenons tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école normale, à l'école des hommes. À l'école des hommes, on ne t'apprendra pas à lutter contre le diable. À l'école des hommes, on n'apprend pas à lutter contre les démons. À l'école des hommes, on ne t'apprend pas à devenir un bon mari, une bonne femme. À l'école des hommes, on ne t'apprend pas à devenir un bon père, une bonne mère. À l'école des hommes, on ne t'apprend pas de bien gérer l'argent. À l'école des hommes, on ne te donne pas tous ces outils-là. Ces outils-là, c'est ce que tu vas recevoir dans la maison de Dieu. C'est ce que tu vas recevoir dans l'école de Dieu. C'est ce qu'on appelle généralement Église. Alors souvent, beaucoup d'entre nous devons venir à l'école. C'est pourquoi j'ai intitulé cette série, ou tout au moins cette classe, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, École de Dieu. C'est un lieu que nous apprenons beaucoup plus les choses que nous n'apprendrons jamais dans l'école pour devenir vraiment victorieux et pour réussir dans la vie de tous les jours. Alors je dois vous dire, frères, que ça fonctionne. Alors supposons que pour nous autres, par exemple, on n'a pas eu, ou je ne sais pas pour toi, mais tu n'as jamais eu peut-être une bonne éducation. Mais tu sais, quand tu viens chez Dieu, Dieu lui-même va te prendre et il va te façonner. Il va t'instruire, il va t'enseigner. Et comment il enseigne? Il enseigne par des épreuves. C'est pratiquement la même technique. À l'école, pour que tu passes d'une étape à l'autre, d'une classe à l'autre, il amène des épreuves. On amène des examens. La même chose, c'est Dieu. Et au fur et à mesure que tu fais des expériences avec Dieu, au fur et à mesure que tu augmentes ta sagesse en intelligence et en puissance et en force. Alors, bienvenue à l'école de Dieu. Alors, je vais finir ce petit discours avec le psaume 32, verset 8. J'aime beaucoup ce psaume, ou j'en aime beaucoup, je ne sais pas. Écoute ce que Dieu dit. Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devrais emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Alors tu vois, frère, Dieu veut t'instruire et tout cela va se passer dans l'école de Dieu. Alors, prie avec moi, répète seulement avec moi ce psaume. Tu dis, Seigneur, merci. Je vais apprendre de toi. Je vais devenir un disciple. Je m'humilie devant toi. Tu sais, parce que pour apprendre de Dieu, tu dois t'humilier. Tu dois devenir disciple, t'humilier devant Dieu. Seigneur, je m'humilie devant toi. Instruis-moi. Indique-moi le chemin que je dois prendre ou le chemin que je dois emprunter. Sois mon conseiller et je te dis merci que tes yeux sont toujours sur moi. Que le Seigneur te bénisse, frère. Et merci d'être ici. Invite d'autres personnes. Et tu vas voir, frère, à la fin de cette année, je vous ai promis, si tu regardes ces vidéos régulièrement et tu essaies de mettre en pratique ce qui s'est dit, tu seras étonné, quelque chose va se passer dans ta vie. Crois-moi, frère, ça fonctionne. Que le Seigneur te bénisse.